Salut à tous et aujourd'hui on va voir un résumé clair et simple de la leçon barycentre parfait pour bien comprendre les points essentiels. Ensuite, on s'entraînera avec des exercices, un examen de maths de la première année du baccalauréat, que tu sois en révision ou que tu veuilles t'améliorer. Cette vidéo est faite pour toi. Alors, restez bien jusqu'à la fin et n'oublie pas de liker, commenter, t'abonner pour plus de contenu éducatif. C'est parti pour le niveau baccalauréat, les examens et les exercices pour les sciences mathématiques au Maroc. Le chapitre est consacré au barycentre dans le plan. Chapitre, le barycentre dans le plan. Le barycentre dans le plan. 1. Introduction au concept de barycentre. Le barycentre est un point spécial qui représente le centre de gravité d'un système. Deux points pondérés, imaginez un système de points. Chacun ayant une masse ou un poids. Le barycentre est le point où ce système se serait en équilibre. Le point pondéré sont des points avec des coefficients comme donc les points avec des coefficients comme des masses, par exemple. Si vous avez deux points A et B avec des masses alpha et bêta, le barycentre entre G et le point où les forces exercées par ces masses s'annulent. Je répète, le barycentre est un point spécial qui représente le centre de gravité d'un système. Le point pondéré, deux points pondérés. Imaginez un système de points, chacun ayant une masse ou un poids. Le barycentre est le point où ce système serait en équilibre. Les points pondérés sont des points avec des coefficients, comme des masses. Par exemple, si vous avez deux points A et B avec des masses alpha et bêta, donc les masses alpha et bêta, le barycentre G est le point où les forces se réparent ces masses exercées, où les forces exercées par ces masses s'annulent. 2. Définition mathématique du barycentre. Le barycentre de deux points, soit deux points A et B, avec des coefficients alpha et bêta, tels que alpha plus bêta est différent de zéro. Le barycentre G de A de coefficient alpha et B de coefficient bêta est défini par l'équation alpha vecteur GA plus bêta vecteur GB est égal au vecteur nul. La somme s'annule. Cela signifie que G est le point où les vecteurs pondérés s'annulent. L'expression vectorielle de OG en fonction de OA et OB est donc OG est égal alpha OG plus bêta OB sur alpha plus bêta. Alpha et bêta sont les coefficients. La position de G dépend des signes et des valeurs de alpha et bêta. Si alpha et bêta sont positifs, G se situe sur le segment AB. Le barycentre de 3 points au plus. Pour un système de n points, alpha de coefficient alpha 1, A1 de coefficient alpha 1, A2 de coefficient A2
jusqu'à AN du coefficient AN, ou, ou bien la somme d'indice I est égale à 1 jusqu'à N de alpha I est différent de 0. Le barycentre G est défini par la somme de I est égale à 1 jusqu'à N de alpha I GAI est égale au vecteur nul. L'expression vectorielle de OG est égale la somme, ou bien sigma, la somme de I est égale à 1 jusqu'à N de alpha I au I. On a dit alpha est un coefficient et I sont les indices pour chaque coefficient et pour chaque vecteur sur la somme de I est égale à 1 jusqu'à N de alpha I. Maintenant, on passe à la propriété du barycentre, propriété fondamentale, associativité. Si G est le barycentre de alpha de A, du point A avec alpha et B avec bêta, les coefficients alpha et bêta, et si H est le barycentre de G de C, H est le barycentre de C de coefficient gamma et D de coefficient delta, alors le barycentre du système, point A de coefficient alpha, B, bêta, C, gamma et D lambda, et aussi le barycentre de G de coefficient A plus bêta et H lambda plus gamma. Conservation du barycentre par des transformations. Si on applique une transformation affine, transformation homothétique, rotation, etc., à tous les points d'un système, le barycentre du système transformé est l'image du barycentre initial par cette même transformation. 4. Coordonnées du barycentre dans un repère. Dans un repère OIJ, si A d'indice I a pour coordonnées xi, yi avec les coefficients alpha i, alors avec le coefficient alpha i, alors les coordonnées sont x, g, y, g du barycentre G sont données par xg est égal à la somme de I est égal à 1 jusqu'à n alpha i xi sur la somme I est égal à 1 jusqu'à n de alpha i. YG est égal à la somme de I est égal à 1 jusqu'à n de alpha i yi sur la somme de I est égal à 1 jusqu'à n de alpha i. Donc, on passe maintenant à la règle 5, l'application du barycentre. Application du barycentre. Géométrie. Le barycentre est utilisé pour l'alignement de points, le concours de droite, médiane, hauteur dans certains cas spécifiques et la construction de points. En physique, le barycentre correspond au centre de masse ou au centre de gravité d'un système de particules. 6. La règle 6, méthode
de détermination du barycentre. Première méthode, utilisation de la définition vectorielle. Utilisez l'équation, la somme de i est égale à 1 jusqu'à n, alpha i, vecteur GAI, est égal au vecteur nul, 0, pour trouver G. Deuxième règle, utilisation des coordonnées dans un repère. Calculer les coordonnées de G en utilisant des formules pour xg, yg. Troisième règle, utilisation de la propriété d'associativité. Simplifier le problème en utilisant la propriété d'associativité pour réduire le nombre de points à considérer. En résumé, le barycentre est un concept fondamental en mathématiques et en physique utilisé pour trouver des points d'équilibre, des points d'équilibre dans des systèmes de points pondérés. On passe maintenant à l'examen de mathématiques de barycentre dans le plan première année baccalauréat. Exercice 1. Application directe du cours. Soit A et B, deux points distincts du plan. Question 1. Déterminer le barycentre G, deux points pondérés A de coefficient 2 et B de coefficient 3. Exprimer le vecteur AG en fonction du vecteur AB. Placer approximativement les points A, B et C et G sur une droite. La réponse détaillée de l'exercice 1. Soit G, le barycentre des points pondérés A de coefficient 2 et B de coefficient 3. Par définition du barycentre, nous avons 2 GA, vecteur GA, plus 3 vecteur GB est égal vecteur nul. 2. En introduisant le point A dans le vecteur GB en utilisant la relation de Chasles, GB est égal GA plus AB. On obtient 2GA plus 3, entre parenthèses, GA plus AB est égal à l'ensemble vide. 2GA plus 3GB, GA plus 3HGAB est égal à 0. 5, donc 5GA plus 3AB est égal à 0. 5GA est égal à moins 3AB et GA est égal à moins 3 sur 5 AB. Nous voulons exprimer HG en fonction de AB. Sachant que HG est égal à moins GA, on a HG est égal à moins 3 sur 5 AB. HG est égal à 3 sur 5 AB. 4. Pour placer approximativement les points, on considère une droite sur laquelle se trouvent A et B. Le vecteur AG est dans le même sens que AB et sa longueur est 3 sur 5 de la longueur de AB. Par conséquent, le point G est situé sur le segment AB, plus proche de A que de B. L'exercice de barycentre de 3 points, soit A, B et C, 3 points non alignés du plan. On considère les points pondérés A de coefficient 1, B de coefficient 1 et C de coefficient moins 1. Montrer qu'il existe un unique barycentre G de ce système. Déterminer la position du barycentre G. La réponse.
1. Pour qu'il existe un unique barycentre G du système de points pondérés A de coefficient 1, B de coefficient 1 et C de coefficient moins 1, la somme des coefficients doit être non nulle. Ici, la somme des coefficients est 1 plus 1 plus moins 1 est égal à 1, différent de 0. Par conséquent, il existe un unique barycentre G tel que 1 GA plus 1 GB moins 1 GC est égal au vecteur nul. GA plus GB moins GC est égal au vecteur nul. 2. Pour déterminer la position du G, nous pouvons utiliser la relation OG est égale à 1 au A plus 1 au B moins 1 au C sur 1 plus 1 moins 1 est égal à au A plus au B moins au C. Donc, on a OC, ce n'est pas OG. OC. O0 ou bien O, où O est un point quelconque du plan. Par exemple, l'origine d'un repère. 3. Réécrivons cette expression en introduisant les vecteurs reliant les points A, B, C et C. AG est égal à OG moins OA, on introduit O, est égal, entre parenthèses, OA plus OB moins OC, moins OA, est égal à OB moins OC est égal à CB. 4. AG est égal à CB. AG est égal à CB. 5. Cette égalité vectorielle signifie que le quadrilatère ACBG est un parallélogramme. Le point G est tel que le vecteur AG est égal au vecteur CB, c'est-à-dire que G est la translation de A vers le vecteur CB. Maintenant, exercice 3. Dans un repère orthonormé, O et J, on donne les points A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées moins 1, 2 et C de coordonnées 2, moins 1. Déterminer les coordonnées du barycentre maintenant de G. Le barycentre G des points pondérés A de coordonnées de coefficient 3, B de coefficient moins 2 et C de coefficient 1. Réponse de l'exercice 3. Soit G le barycentre des points pondérés, A de coefficient 3, B de coefficient moins 2, C de coefficient 1. Les coordonnées de G sont XG et YG. L'abscisse, leurs données, sont données par les formules. L'abscisse XG est égal alpha A XA plus alpha B XB plus alpha C XC sur alpha A B alpha B alpha C. Les coefficients Y est égal alpha A YA plus alpha B YB plus alpha C YC sur alpha A plus alpha B sur alpha C. Ici, le coordonnée x, y, xa, ya est égal à 1, 2, coordonnées 1, 2, xb, les coordonnées xb et yb est égal aux coordonnées moins 1, 0. Les coordonnées xc et yc est égal à 2 moins 1 et alpha A est égal à 3, alpha B est égal à moins 2, alpha C est égal à 1. La somme des coefficients est alpha A plus alpha B plus alpha C est égal à 3, plus moins 2 plus 1, plus est égal à 2. Calculons xg. L'abscisse xg est égal à 3 fois 1, plus moins 2 fois moins 1,
plus 1 fois 2 sur 2 est égal 3 plus 2 sur 2 est égal à 7 sur 2. Calculons maintenant leurs données xg. xg, y. Calculons leurs données yg. yg est égal à 3 fois 2 plus moins 2 fois 0 plus 1 fois moins 1 sur 2 est égal à 6 plus 0 moins 1 sur 2 est égal à 5 sur 2. Les coordonnées du barycentre G sont G de coordonnées 7 sur 2 et 5 sur 2. Passons maintenant à un exercice un peu difficile sur les barycentres. Donc, soit ABC un triangle, on définit les points PQR tels que BP est égal à 1 sur 3 BC, CQ est égal à 1 sur 3 CA et AR est égal à 1 sur 3 AB. Montrez que le centre de gravité du triangle PQR est le même que celui du triangle ABC. La réponse, soit GABC, le centre de gravité du triangle ABC. On a OG de ABC est égal à 1 sur 3 OA plus OB plus OC. 1 sur 3 en facteur de OA plus OB plus OC, où O est un point quelconque du plan. De même, soit G du triangle PQR, le centre de gravité du triangle PQR, on a OG de PQR est égal à 1 sur 3 multiplié par OP plus OQ plus OR. Il s'agit de montrer que OG de ABC est égal à OG de PQR, ce qui est équivalent à montrer que OA plus OB plus OC est égal à OP plus OQ plus OR. Exprimant OP et OQ et OR en fonction de OA, OB et OC en utilisant la relation de Chasles et les définitions des points PQR. OP est égal à OB plus BP est égal à OB plus 1 sur 3 BC est égal à OB plus 1 sur 3 OC moins un facteur de OC moins OB est égal à OB plus 1 sur 3 OC moins 1 sur 3 OB qui est égal à 1 sur 3 OB plus 1 sur 3 OC. Donc OQ est égal à OC plus CQ qui est égal à OC plus 1 sur 3 CA qui est égal à OC plus 1 sur 3 en facteur de OA moins OC est égal à OC plus 1 sur 3 OA moins 1 sur 3 OC qui est égal à 1 sur 3 OA plus 2 sur 3 OC. OR est égal à OA plus AR est égal à OA plus 1 sur 3 AB est égal à OA plus 1 sur 3 en facteur de OB moins OA est égal à OA plus 1 sur 3 OB moins 1 sur 3 OA qui est égal à 2 sur 3 OA plus 1 sur 3 OB. Maintenant, calculons OP plus OQ plus OR. OP plus OQ plus OR est égal, entre parenthèses, 1 sur 3 OB plus 1 sur 3 OC, plus, entre parenthèses, 1 sur 3 OA plus 2 sur 3 OC, plus, entre parenthèses, 2 sur 3 OA plus 1 sur 3 OB. OP plus OQ plus OR est égal, entre parenthèses, 1 sur 3 OA plus 2 sur 3 OA, on rassemble les OA, plus, entre parenthèses, 2 sur 3, plus 1 sur 3 OB, plus, entre parenthèses, 1 sur 3 OC, plus 2 sur 3 OC. OP plus OQ plus OR est égal 3 sur 3 OA plus 3 sur 3 OB plus 3 sur 3 OC, qui est égal à OA plus OB,
plus OC. Par conséquent, OG, centre de gravité, PQR est égal à 1 sur 3 multiplié par OP plus OQ plus OR plus 1 sur 3, OA plus OB plus OC est égal à OG de ABC. Le centre de gravité des triangles PQR et ABC sont donc confondus. L'interprétation graphique de ce résultat montre une propriété intéressante de conservation du centre de gravité par une transformation affine. Les points PQR sont obtenus par une transformation du triangle ABC et pourtant leur centre de gravité reste le même. Passons à notre exercice difficile. Soit abaisser un triangle, on considère les points D et E tels que BD est égal à 1 demi de BC et AE est égal à 2 AD, soit F le milieu du segment BE, montrer que les points AF et C sont alignés. La réponse, définition des points D et E, D est tel que BD est égal à 1 sur 2 BC, cela signifie que D est le milieu du segment BC. E est tel que AE est égal à 2 AD, cela signifie que E est sur la droite AD et que AD est égal à 1 demi de AE. Définition du point F, F est le milieu du segment BE. Montrer l'alignement de A, F et C. Pour montrer que les points A, F et C sont alignés, nous devons montrer que les vecteurs AF et AC sont collinéaires. L'expression vecteur AF, puisque F est le milieu de BE, nous avons AF est égal à AB plus BF. Comme F est le milieu de BE, BF est égal à 1 demi de BE. Donc AF est égal à AB plus 1 sur 2 BE. L'expression BE, l'expression de BE, puisque AE est égal à 2 AD, BE est égal à BA plus AE est égal à BA plus 2 AD. Comme D est le milieu de BC, AD est égal à AB plus BD est égal à AB plus 1 demi de BC. Donc, AE est égal à 2 multiplié par AB plus 1 demi sur BC est égal à 2 AB plus BC. Et BE est égal à BA plus 2 AB plus BC qui est égal à BA plus 2 AB plus BC. Substitution de vecteur AF dans AF. AF est égal à AB plus 1 demi facteur de BA plus 2 AB plus BC. AF est égal à AB plus 1 demi BC, BA plus AB plus 1 demi BC. AF est égal à 1 sur 2 AB plus 1 demi de BC. L'expression de AC, AC est égal à AB plus BC. Vérification de la collinéarité, AF est égal à 1 demi AC. Puisque AF est un multiple scalaire de AC, les vecteurs AF et AC sont collinéaires. Conclusion, les points AF et C sont alignés. Bravo d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce résumé t'a aidé à mieux comprendre la leçon et que l'examen t'a permis de t'entraîner efficacement. Pense à t'abonner, liker et partager la vidéo pour soutenir la chaîne et ne rien rater des prochaines révisions. Des prochaines révisions. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.